Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur PowerPoint 2016, voire même 2015. Pour les autres versions, cela ne fonctionne pas. Donc n'essayez même pas de le faire, ça commence qu'à partir de 2015. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les plans conceptuels. Qu'est-ce qu'un plan conceptuel? C'est tout simplement de mémoriser votre travail dans PowerPoint et de pouvoir l'utiliser après. Je vais prendre l'exemple de cette image. Je lui ai mis une animation. Cette animation comporte quelques éléments un petit peu délicats avec des paramétrages qui sont vraiment intéressants et je veux les garder en mémoire. Vous voyez, si je clique dessus, voilà ce que cela donne. C'est sympathique comme résultat. Je veux le garder, je le mets donc de côté. Alors ce que je faisais avant, c'est que j'avais un PowerPoint qui était destiné à ça, c'est-à-dire qui s'appelait template et à chaque fois que je faisais un thème, je venais dans cette partie et je me retrouvais à peu près avec une centaine de diapos où j'avais des thèmes différents. Depuis que j'ai ce nouvel outil, c'est réellement plus simple. Idem pour les boutons. Je crée des boutons, je veux les garder parce que si je veux changer, par exemple, je précommande par un autre nom, j'ai juste à changer le terme. Maintenant, je peux le faire avec l'outil que je vais vous présenter. Ici, j'ai fait une copie du thème des publicités Facebook de social media de Olivier Monteux. Je trouve que visuellement, il est très intéressant. Si je clique dessus, cet endroit, et que je vais dans format, eh bien regardez, si je passe dessus, je peux tout de suite mettre les couleurs que je souhaite. Idem pour le thème. Ici, c'est un thème pour faire des vidéos de type Vipsy. Je peux utiliser cette technique. Et puis, bien évidemment, vous voyez qu'ici, j'ai un visuel que j'ai ramené de l'outil que nous allons découvrir maintenant. Cet outil, il s'appelle plan conceptuel ou storyboard. Comment est-ce que vous allez pouvoir l'installer sur votre PowerPoint? Nous allons nous retrouver sur cette page. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous descendez et vous ouvrez la partie Team Fondation Serveur 2015. Une fois que vous avez ouvert cet ensemble, vous voyez qu'il y a plusieurs propositions. Je vous invite à télécharger Team Fondation Serveur Office Intégration 2015. Vous indiquez que vous le voulez en français et vous cliquez sur Download. Une fois que vous allez cliquer sur Download, vous allez avoir un fichier Access qui va s'ouvrir. Vous cliquez dessus et vous installez l'outil. Une fois que l'installation sera faite, on va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Vous redémarrez votre ordinateur et vous vous retrouvez dans PowerPoint et vous voyez qu'il n'y a toujours pas plan conceptuel à cet endroit. Nous allons aller le chercher en cliquant sur Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Dans Personnaliser le ruban, je vais descendre et je vais cliquer sur Développeur et sur Plan conceptuel. OK. Et vous voyez que nous avons bien en place Développeur. Je clique sur Développeur pour sélectionner Complément comme. Et là, vous voyez que il va falloir sélectionner Team Foundation Add In. S'il n'est pas sélectionné, il n'apparaîtra pas dans la partie haute. Donc il faut vraiment le sélectionner. OK. À partir du moment où vous avez cela, vous allez pouvoir ouvrir Plan conceptuel. Cliquez sur l'onglet et ensuite vous venez dans Forme d'animation. Et nous avons l'information qui nous est proposée. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir récupérer les petits bonhommes, etc. que je vous ai montré, peut-être que vous avez déjà vu, du style de ceci. Vous voyez, en colère, confus, cool. On a possibilité de télécharger tout cela. Je vais donc aller dans la partie basse, cliquer sur Trouver d'autres formes de plans conceptuels. Nous avons cette page qui s'ouvre et vous avez 3 pages où on vous propose des visuels ou des icônes, etc. Donc à vous de les sélectionner. Vous regardez en cliquant sur la partie haute, vous voyez que c'est cliquable. Vous arrivez sur cette page et vous pouvez visionner ce que vous allez télécharger. C'est ce que je vais avoir. Si je prends icône, j'aurai cela à ma disposition. Je suis intéressé, je clique sur télécharger. Et là, je le télécharge sur mon ordinateur. Je vous conseille de créer un fichier rien que pour cette étape-là, car vous allez voir qu'il va falloir les retrouver ensuite. Vous revenez en arrière et vous allez visiter les autres. Vous prenez ce que vous avez envie, bien évidemment. Les storytelling, comme je vous expliquais, se trouvent à cet endroit. Si je clique sur afficher image, eh bien vous avez cet ensemble qui vous est mis à disposition. Maintenant que vous avez téléchargé cet ensemble, il va falloir aller les chercher pour les amener dans votre plan conceptuel. Pour cela, vous allez dans Importer des formes et vous allez chercher le fichier que vous avez créé. Si vous voulez que les titres soient en français dans cette partie, il va falloir les modifier à cet endroit. Par exemple, ici je vais marquer simplement logo. Ici je vais marquer infographie. J'ai créé mon propre outil, mes propres outils, donc j'ai fait outils. Une fois que j'ai fait cela,
je sélectionne, je fais ouvrir et vous allez les voir apparaître dans cette partie. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée et puis bonne installation et amusez-vous bien avec cet outil.